Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures, à raviver la foi qui sommeille en vous, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. C'est une grâce d'aborder ce soir un sujet très très important et je pense au travers de cette étude biblique par rapport au thème que nous voulons voir ce soir, des écailles vont tomber, quelqu'un va être affranchi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc le sujet de ce soir va être très très important parce que vous serez affranchis comme je vous le disais et vous serez des porteurs et des porteuses justement de ce que vous avez reçu pour éclairer. L'Afrique et la Bible donc est le sujet de notre étude de ce soir et nous allons à la lumière de la parole du Seigneur approfondir ce sujet et je crois que Dieu nous fera du bien par sa grâce. Amen. Alors, Amen. vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes malheureusement dans une génération où beaucoup de nos frères africains, beaucoup d'Africains commencent de plus en plus à rejeter la Bible. Quel est l'argument qui constitue ce rejet massif de beaucoup d'Africains? Eh ben, ce rejet est la plupart basé sur une seule philosophie, sur un seul sujet, le sujet du christianisme. Les gens pour rejeter Dieu, les gens pour continuer à vivre dans le péché, voyez-vous, prétendent que le christianisme est la religion des Blancs. Qui a déjà entendu parler de ça? Combien de personnes d'entre vous ici ont peut-être aussi eu dit ça? Donc, vous voyez, le sujet de ce soir va justement traiter ce problème-là. Et vous allez voir que, en fait, tout ça, c'est du people. Tout ça, c'est du mensonge. Satan a toujours voulu voiler l'homme pour que l'homme n'accède pas à la connaissance. Voilà pourquoi il est écrit justement dans le livre d'Osée chapitre 4 que mon peuple périt par manque de connaissance. Voyez? Donc nous allons traiter tous ces sujets et je suis sûr qu'à la fin, vous allez dire, waouh Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as donnée. Dieu soit béni. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une génération où pour rejeter Dieu, les gens donc vont s'appuyer sur ces fausses, comment dirais-je, sur des fausses déclarations, voyez-vous, les gens vont s'appuyer sur le mensonge, comme quoi le christianisme est une religion
des Blancs, que les colonisateurs ont imposé la Bible en Afrique. Surtout, on entend ça hein, régulièrement. Les gens vont juste à dire que avant les Européens, l'Afrique n'avait pas justement de Dieu, de la Bible, qui avait déjà une civilisation, qui avait donc sa tradition, etc., etc. Les gens iront même jusqu'à dire que la Bible est un outil justement de domination occidentale. Donc, pour ne citer que ces quelques arguments sur lesquels beaucoup donc se basent pour rejeter la Bible, pour rejeter tout simplement la parole de Dieu. Et de plus en plus, ces discours se répandent fortement sur les réseaux sociaux. De plus en plus, ces discours, voyez-vous, se répandent de plus en plus dans la communauté noire. Il y a, vous le savez aujourd'hui, le mouvement panafricaniste, voyez-vous, qui sont très, très fortement opposés justement à la Bible aujourd'hui. Les gens s'opposent à la Bible dans certaines idéologies antichrétiennes, c'est-à-dire les gens qui rejettent tout simplement le mouvement chrétien. Il y a des gens qui ignorent totalement l'histoire biblique et l'histoire de l'Église. Et vous savez, on a cette tendance fâcheuse à dire des choses que nous ne maîtrisons pas, nous ne connaissons pas. Quand on ne maîtrise pas un sujet, on se tait. Vous voyez, quand on ne connaît pas quelque chose, on se tait. Mais on est dans une génération malheureusement où les gens sont très, très, ne savent pas ce que c'est que apprendre, connaître avant de parler, avant de défendre. Et malheureusement, ces choses nous éloignent de plus en plus, bien aimés, de notre Dieu. Et ça, c'est dangereux. Donc, nous allons essayer de faire un peu on va essayer de prendre un peu quelques repères historiques, des repères historiques importants, pour voir si réellement la Bible était, si la Bible est tout simplement donc un instrument de domination. Nous allons donc étudier un peu donc les événements historiques et ça va nous permettre de bien situer les choses et de bien comprendre que en fait en réalité toutes ces choses auxquelles on n'a pas d'instruction, on n'a pas d'information et pour lesquelles parfois nous combattons charnellement sont donc euh, du mensonge, hein, du mensonge pur tout simplement. Parce que je ne serai pas honnête dans cet enseignement. Donc si je n'aborde pas justement quelques événements historiques pouvant nous permettre, d'accord, de mettre les choses, chaque chose dans son contexte. Nous sommes d'accord que certains peuples occidentaux ont participé à la colonisation de l'Afrique, à l'esclavage, voyez-vous, et bien évidemment à des abus politiques et économiques. Parfois même, il y a eu des gens qui ont utilisé la religion pour justifier justement leur domination, leur intérêt, leur projet, etc., etc. Ce sont des faits et je ne veux pas nier ces faits dans mes propos et surtout pour la compréhension donc de l'étude biblique de ce soir, il faut qu'on soit honnête et reconnaître justement ces faits qui, bien évidemment, quand nous allons, au fur et à mesure que nous allons continuer, vous allez très vite
rendre compte que ces faits n'ont rien à y voir avec la Bible. Oui, il y a eu la colonisation. Oui, bien aimé, il y a eu l'esclavage. Oui, il y a eu des abus politiques, des abus même parfois économiques, parfois même physiques. Oui, bien aimé, il y a eu euh, donc des gens pour nourrir leur ambition vont utiliser la religion justement pour dominer ou imposer des choses. Mais je dois vous rappeler, bien aimé, que toutes ces réalités historiques ne représentent pas justement notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces réalités historiques, voyez-vous, ne représentent pas l'évangile véritable. Et ça, c'est très important que je sois précis à ce niveau. L'histoire a connu ce qu'on appelle la traite négrière. Et donc, oui, nous reconnaissons que la traite négrière a été une réalité historique du continent africain. Dans cette traite négrière, il y a eu ce qu'on appelle la traite transatlantique au XVe siècle et au XIXe siècle, environ entre 1440 et 1880, si ma mémoire est bonne. Il y a eu donc notamment plusieurs peuples, plusieurs puissances européennes vont participer à des événements historiques dramatiques qui ont brisé des continents, qui ont brisé des nations. Voyez-vous, notamment le Portugal, qui a été une puissance euh, européenne, qui a contribué justement à ces événements qui ont brisé des nations africaines. La France également, hein, ont participé à la traite négrière. Il y a eu d'autres pays, bien évidemment. Ce n'est pour ce, voilà, j'ai voulu vous citer, pardon, quelques pays déjà pour que vous puissiez euh, donc vous rendre compte que la traite négrière a été une réalité, hein, pilotée par des puissances étrangères, des puissances européennes. Et d'ailleurs, quand on regarde les archives par rapport à ces événements qui ont eu lieu, les historiens estiment qu'il y a eu 12 à 15 millions d'Africains qui ont été donc déportés, principalement vers les Amériques, mais bien évidemment dans d'autres pays. Vous vous rendez compte? 12 à 15 millions, c'est énorme. Donc, oui, nous reconnaissons cette réalité. D'accord? Beaucoup ont mouru vis-à-vis face à cette réalité. Des gens qui ont été capturés. Il y a eu des gens qui ont été, à qui on a imposé, hein, des marches forcées. Après, justement, la traite négrière, le continent africain a connu un autre événement, notamment la colonisation des terres africaines. D'accord? Il y a eu un partage de l'Afrique euh, lors justement des colonisations et au travers justement de ce qu'on appelle la conférence de Berlin, qui a eu lieu en 1884. Tout ça, on l'a étudié, hein, si, voilà, je crois, entre 1884 et 1885. Et justement, au travers de cette conférence de Berlin, les puissances ont décidé de partager l'Afrique. Donc, oui, nous reconnaissons ces événements. Ce sont des réalités, des événements qui se sont passés, encore une fois, le plus entre le 15e siècle et le 19e siècle. La France faisait partie justement de ces puissances. D'accord? La Belgique faisait partie justement de cette puissance. Le Portugal faisait partie de cette puissance. Et plein d'autres pays faisaient d'ailleurs. Pourquoi dans la zone qu'on appelle donc l'Afrique francophone, pourquoi l'Afrique dite l'Afrique francophone, pas le français? Parce que justement l'Afrique francophone, comme par exemple le Bénin, le Cameroun et tous les autres pays où la partie où justement on parle le français, c'est parce qu'on a été colonisé par justement euh, les pays
français, notamment la France ou la Belgique et d'autres pays, bien évidemment. Les pays anglophones, dites anglophones, sont colonisés justement par des puissances donc européennes qui parlent justement l'anglais, mais pas que. Il y a également les États-Unis, etc., etc. Donc, il y a eu bien, ces événements ont eu lieu et sont des réalités justement dans le parcours de vie de l'Afrique. D'accord? Ça, c'est très important. Et il faut savoir que vers 1914, environ 90% de l'Afrique était déjà sous domination coloniale européenne. C'est énorme, hein? Donc, autant dit que toute l'Afrique était sous une domination coloniale européenne. Et ce sont des faits, ce sont des réalités. En plus de ces trois grands événements, notamment la traite négrière et la colonisation de l'Afrique, où justement l'Afrique a perdu ses terres, où, si vous voulez, l'Afrique a été partagée et à 90%, ben, il y a eu d'autres abus, il y a eu d'autres réalités, notamment il y a eu des peuples qui ont été exploités, des populations qui ont été exploitées, qui ont été forcées à des travaux forcés, des enfants qui ont travaillé. Il y a eu des pays qui ont connu euh, le pillage de leurs ressources. Il y a dans certains pays un système injuste qui a été imposé, notamment on le voit encore aujourd'hui, qui a un système politique qui domine dans certains pays aujourd'hui. Vous pouvez voir que il y a des présidents qui sont toujours au pouvoir à vie, il y a des présidents qui sont là encore alors que beaucoup d'entre vous ici ne sont pas nés, voyez-vous. Et donc c'est un système qui est donc établi toujours dans le but de manipuler le peuple, ouais, de dominer le peuple, voilà. Il y a eu des missionnaires, notamment les missionnaires catholiques, des prêtres catholiques, euh, qui aussi ont eu donc un passé colonial sur le continent africain. D'accord? Mais tout ça, encore une fois de plus, nous sommes dans quel siècle? Si vous suivez bien ce que je vous dis. Tout ça, ça faisait partie de quel siècle? À partir du 15e siècle, pasteur. Exactement. Tout ça a commencé à partir du 15e siècle. Retenez bien ces dates parce que ces dates nous seront utiles pour bien développer ce sujet. Vous savez que pourquoi aujourd'hui le Congo est partagé en deux? Parce qu'il y a une partie qui est colonisée justement par la Belgique. Parce qu'en fait, sous le règne du roi Léopard II, qui était donc le roi de la Belge à une certaine époque, il y a eu des millions de Congolais qui ont connu la souffrance au travers justement de ce roi-là. Et ce roi a imposé des travaux forcés à des millions de Congolais. Ce roi a imposé une certaine violence. Il y a eu des femmes qui ont été violées, des hommes qui ont été aussi violés. L'histoire doit reconnaître ces réalités. Nous devons être capables de reconnaître ces réalités. Ce sont des réalités qui ont donc infligé des blessures au peuple africain, à la terre africaine, à la terre mère. Une fois qu'on reconnaît ces réalités, une fois que nous reconnaissons ces réalités, on ne va pas s'arrêter là. Il faut maintenant aller plus loin que ça. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup sont dans le mélange. Beaucoup sont dans le mélange. Les gens abordent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Les gens disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Vous ne pouvez pas. Il y a combien aujourd'hui parlent de l'Église, mais ils ne sont même pas nés de nouveau. Vous ne pouvez pas aborder le sujet de la foi alors que vous ne savez rien de l'Église. Vous n'êtes même pas né de nouveau. Vous n'allez pas parler de la politique si vous ne connaissez rien dans la politique. Vous n'allez pas parler donc du droit si vous ne connaissez rien justement du droit. Vous n'allez pas parler justement des sujets ou aborder des thématiques dont vous ne maîtrisez pas le sujet. Et ça, ce n'est que pour prendre l'exemple justement de la vie. Maintenant, vous savez que
dans le cas des choses qui concernent Dieu, au-delà même de maîtriser un sujet biblique, il faut être né de nouveau, comme Corinthiens nous dira. Quelqu'un peut prendre rapidement 1 Corinthiens chapitre 14, chapitre 2, pardon, le verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Vous voyez, l'homme naturel ne peut pas comprendre rien de la Bible. À la fois les sujets qu'aborde la Bible, vous voyez, à la fois les doctrines qu'aborde la Bible, tout simplement, un homme naturel, l'homme animal, c'est l'homme qui n'est pas encore régénéré. D'accord? L'homme sans Dieu. L'homme qui n'a pas encore, n'est pas encore né de nouveau. Et la Bible nous dit que les choses de Dieu sont une folie. Donc vous comprenez comment se fait-il que des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont encore des hommes animaux, c'est-à-dire des hommes sans Dieu, mais qui se permettent donc d'aborder des sujets spirituels. Donc ouais, notre problème, c'est que nous voulons aborder des sujets que nous ne maîtrisons pas. Et donc, oui, reconnaître ces réalités ne doit pas nous empêcher d'aller plus loin. On ne doit pas s'arrêter là. Il ne faut pas mélanger les choses. La colonisation et Jésus-Christ, c'est deux choses différentes. On ne va pas mélanger la colonisation et Jésus-Christ. Pourquoi nous voulons mélanger la colonisation, la traite négrière et tous les événements, tous les abus, toute la domination qui a eu lieu, même si les gens effectivement sont passés par la religion pour dommer toute une nation, tout un peuple. Oui, les gens ont utilisé la Bible, mais je vais vous donner un exemple très simple. Le couteau en soi n'est pas une mauvaise chose. Le couteau, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, il nous sert dans le quotidien. C'est avec le couteau qu'on fait à manger. Avec le couteau qu'on découpe des viandes. Donc, le couteau est comment dirais-je, est un outil important dans le quotidien. Maintenant, si quelqu'un utilise le couteau et blesse son voisin avec, tue sa voisine avec, ou se tue lui-même avec, est-ce que c'est le couteau qui est le problème? Donc, le problème, ce n'est pas le couteau. Le problème, c'est qui? C'est la personne qui l'utilise. Si par exemple, en tant que pasteur, j'exerce mal mon ministère, le problème, c'est Dieu. Le problème, c'est moi. Donc, vous voyez que souvent, on se cache derrière la faute des humains, on se cache derrière, comment dirais-je, euh, la, la, comment s'appelle, l'orgueil de l'homme, les erreurs de l'homme, pour rejeter Dieu. C'est ça le problème. C'est comme on a aujourd'hui en Afrique, on a beaucoup d'églises. Est-ce que toutes les églises sont de Dieu? Non. Mais est-ce que pour autant dire que Dieu n'a pas créé une église? Oui. Est-ce que pour autant dire qu'il n'y a pas les églises du Seigneur qui sont dans la vérité? Oui. Donc, est-ce qu'on doit se cacher derrière les erreurs que commettent les églises pour dire que toutes les églises sont mauvaises? Non. Donc, parfois, nous avons un problème de langage, un problème de réflexion. Et au-delà, justement, de ce problème, nous avons aussi comment dire, c'est aussi une volonté pour l'homme de rejeter Dieu. Alors, comment l'homme va faire? L'homme va vouloir justement se cacher derrière des réalités qui n'ont rien à voir avec justement notre Seigneur Jésus-Christ ou avec l'Évangile pour rejeter Dieu. Peuple de Dieu, apprenez à distinguer les erreurs des hommes et la vérité de Dieu. Communauté d'autres Christo, je vous invite toujours à distinguer les erreurs des hommes. L'homme fera toujours des erreurs à cause justement de sa capacité à ne pas être parfait. Et donc, nous devons être capables de faire la part des choses entre les erreurs humaines et la vérité biblique. Dieu reste Dieu même quand les hommes font des erreurs. Dieu reste Dieu même quand les hommes utilisent sa parole pour dominer. Dieu reste Dieu même quand les gens passent par la religion
pour, voyez-vous, dominer les nations. Et ça doit être clair. Vous devez avoir une compréhension claire, fluide, limpide vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces choses. Parce que les fautes des hommes n'annulent pas la vérité de Dieu. Dis à ton voisin, les fautes des hommes n'annulent pas la vérité de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Amen, 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 amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, progressivement, vous êtes en train de comprendre là où je veux en venir. Progressivement, vous êtes en train de saisir une vérité par l'esprit ce soir. Progressivement, l'esprit est en train de vouloir lever un voile dans votre vie pour que vous soyez pleinement convaincu de ce chemin que vous faites avec votre Dieu. Et demain, vous devez être capable vous devez être des instruments que Dieu va utiliser justement pour délivrer vos frères, vos soeurs, vos familles qui vivent encore sous ce mensonge, parce que c'est un mensonge. C'est purement du mensonge, mes bien-aimés. L'un des plus grands mensonges dans notre temps moderne aujourd'hui est de faire croire que Dieu est arrivé en Afrique dans le bateau européen. Je répète, l'un des plus grands mensonges dans notre temps moderne d'aujourd'hui est de faire croire que Dieu est arrivé en Afrique dans un bateau européen. Parce que quand on dit que la Bible, c'est pour les Blancs, on sous-entend que la première puissance qui a posé ses pieds sur une terre africaine est venue avec quoi? Est venue avec la Bible ou est venue avec l'Évangile. Parce que quand nous disons que la Bible est venue des Blancs, eh ben, on fait le lien tout simplement avec la puissance européenne qui a posé ses pieds pour la première fois sur une terre africaine. On est en train de dire que c'est là la première fois que l'Afrique a reçu l'Évangile. C'est là la première fois que l'Afrique, voyez-vous, est rentrée dans le plan de Dieu. Et ça, c'est d'une mensonge euh, terrible. Il n'y a pas de qualification pour qualifier cela. C'est pour ça que nous allons euh, étudier bibliquement justement l'histoire de l'Afrique pour voir si l'Afrique, est-ce que l'Afrique était, euh, est-ce que les Africains ou l'Afrique, si vous voulez, étaient déjà, euh, avaient déjà reçu l'Évangile avant justement ces événements, notamment la traite négrière ou la colonisation. Les missionnaires, d'accord? Notamment les missionnaires euh, qui ont été une grande partie envoyée par l'Église catholique romaine et qui la plupart de ces missionnaires qui étaient des prêtres, et oui, ils ont utilisé la Bible, la plupart de ces missionnaires, d'accord, ont été plus religieux qu'autre chose. Ils avaient la vérité dans la main, mais ils n'ont pas transmis la vérité. Vous savez qu'aujourd'hui, même, il y a des prêtres qui continuent à dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Que la Bible contient la parole de Dieu. Vous voyez la subtilité? La Bible contient la parole de Dieu, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Des prêtres qui disent ça encore dans notre temps d'aujourd'hui. Quand ils disent ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la Bible doit être lue que par les élites, justement de l'Église catholique romaine. Et d'ailleurs, il fut un temps, d'ailleurs, tout a changé récemment maintenant, tout a changé récemment. Sinon, avant, il faut savoir que la Bible était en latin et le peuple n'avait pas accès à la Bible. Parce que la Bible, le peuple, justement, ne comprenait pas justement cette langue-là. Et il n'y avait que les prêtres qui comprenaient cette langue et qui lisaient la Bible. Et donc, la vérité était voilée justement au peuple. Et c'est au travers justement de la réforme de Martin Luther et plein d'autres réformateurs que la Bible va être
traduit dans plusieurs langues pour que ça soit dorénavant accessible à tout le monde. Et quand un prêtre dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu, c'est encore une fois de plus pour dire qu'il faut continuer à vivre sous le système euh, dont justement des gens ont perdu leur vie. Au temps, par exemple, de Martin Luther, des gens ont perdu leur vie pour défendre la vérité et pour que les gens reviennent à la vérité. C'est pour ça que justement le catéchisme a été mis en place par l'Église catholique romaine. On enseigne, le peuple n'avait pas droit à la Bible, mais on venait les enseigner. Donc, vous voyez, la Bible contient la parole. Donc, ceux qui ont la vérité avaient droit donc d'avoir la Bible et venaient enseigner la Bible au peuple, notamment aux catholiques. C'était là comment ça s'appelle, les enseignements du catéchisme. Et une fois qu'on recevait les enseignements, nous on s'arrête là, alors que beaucoup de choses nous sont cachées dans la Bible. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est comme ça que le catéchisme est né, pour empêcher le peuple justement d'accéder à la Bible. La Bible pour les élites et les autres n'ont pas accès à la vérité. Je vais vous démontrer ce soir par l'aide de l'Esprit, du Saint-Esprit, que la Bible, si vous voulez, l'Afrique est présente dans la Bible depuis le commencement. Et que l'Afrique, ou si vous voulez, la Bible n'est pas arrivée en Afrique à partir justement des événements coloniaux. D'accord? Alors, parce que c'est très important, vous comprenez l'historique justement du plan de Dieu, l'Afrique a toujours été au commencement. Les Africains ont toujours été au commencement dans le plan de Dieu, depuis le commencement. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 12. Quelqu'un pour me lire le verset 10. Je lis la parole. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Qu'est-ce qui apparaît dans ce verset que tu as lu? L'Égypte, l'Afrique. Ok, très bien. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, les amis. Donc, on voit ici que avant même l'existence de nombreuses nations européennes, l'Égypte était déjà une puissance dans les Écritures. L'Afrique était déjà là. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Avant même l'existence de nombreuses nations bien-aimées, l'Égypte était déjà une puissance dans les Écritures. Vous devez comprendre que l'Égypte est l'un des pays les plus importants de la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que l'Égypte apparaît régulièrement. C'est l'un des pays les plus importants de la Bible. Et nous allons le voir au travers de l'histoire biblique. Dans Genèse ici, on voit que Abraham est descendu en quoi? En Égypte. Vous voyez que le problème que nous avons, c'est un faux débat. Donc, on est loin, 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 loin. Vous vous rendez compte ici, là, beaucoup de puissances européennes ne sont pas encore nées. Hein? D'accord? Beaucoup de puissances aujourd'hui que nous avons ne sont pas encore véritablement révélées. Hein? Donc, vous voyez qu'on ne peut pas dire que la Bible est venue par
justement les Blancs. Très bien. Donc ici, on voit que Abraham va descendre en Égypte. Ensuite, nous sommes dans Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41. Donc ici, Pharaon va avoir un songe, d'accord, qu'il ne va pas comprendre. Et quelqu'un va intervenir pour expliquer ce songe-là. Nous sommes donc cette fois-ci au verset 24, verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Donc, quelqu'un va interpréter le songe de Pharaon. Qui est cette personne? Tout simplement, euh, Joseph. Ensuite, une fois que Joseph va donner justement l'explication de ce songe, Joseph va être nommé en tant que premier ministre, le deuxième homme fort, d'accord, de l'Égypte en son temps. Et je rappelle encore une fois de plus, l'Égypte, c'est l'Afrique. Verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph va être nommé parce qu'il y aura un moment de sécheresse qui arrive et il est nommé gouverneur pour pouvoir gérer ces moments justement de famine. Et on va descendre également en bas. Alors, nous sommes cette fois-ci dans le verset 55. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit le blé aux Égyptiens. Les famines augmenta durant donc le pays d'Égypte et donc de tous donc les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé. Donc les pays voisins venaient donc en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tout le pays. Alors qu'est-ce qu'on constate ici? On constate ici que Joseph était nommé gouverneur en Égypte. Encore une fois de plus, Joseph qui est un enfant de Dieu, qui euh, était donc le fils des patriarches, d'accord, a régné en tant que gouverneur en Afrique. Donc vous voyez que l'Afrique fait partie de l'histoire. L'Afrique faisait partie du plan de Dieu. Donc on ne peut pas dire que la Bible est venue des Blancs. Parce que autant, justement, de Joseph, c'était un homme qui craignait Dieu. Quand il était en prison, il a eu une bonne conduite. Quand il était dans la maison de Potiphar, il a eu une bonne conduite. Il craignait son Dieu. Il n'a pas cherché la voie de facilité. Est-ce que vous voyez? Et lui, avec son parcours rejeté par ses frères, malgré que ses frères l'ont vendu comme esclave, voyez sa finalité? Dieu est passé par justement le rejet de ses frères, par la souffrance, pour l'amener à être, comment dirais-je, à être le deuxième homme fort, comme on le dit aujourd'hui avec le langage d'aujourd'hui, ou le deuxième homme politique, ou le gouverneur justement de l'Égypte. Voyez? Donc on ne peut pas dire que la Bible est venue par les Blancs, alors que déjà au temps de Joseph, la loi existait déjà et permettait déjà à des hommes de craindre Dieu. Et l'un, justement, des serviteurs utilisés par Dieu, au temps justement de Joseph, avait régné sur l'Égypte, qui est donc une terre africaine.
Est-ce que vous comprenez? Ça va? Donc, ce qui veut dire que autant de Joseph, les gens connaissaient déjà Dieu Yahvé. Les gens savaient, parce que justement, Joseph a été nommé parce que justement, Joseph craignait Dieu. Et il a parlé avec Pharaon. Il lui a dit, d'ailleurs, quand Pharaon lui a demandé justement d'interpréter son songe, regardez ce qu'il a dit à Pharaon. Nous sommes toujours dans le chapitre 41. Hein. Regardez. C'est pour ça que vous devez faire très très attention. Satan est rusé. Satan est en train de, de, de voiler le peuple africain. Satan est en train d'éloigner le peuple africain de la vérité. Et nous, malheureusement, on suit les choses, on dit des choses qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on a entendu ici, nous-mêmes, on répète comme des perroquets, alors qu'on ne maîtrise pas le sujet. Les Africains sont comme ça. Nous sommes dans le verset 28. Regardez ce que Joseph a dit à Pharaon. Et je rappelle que Pharaon était le Dieu, un Dieu en son temps. C'est-à-dire qu'il était vénéré par sa population, par son peuple. Et c'est un roi terrible. Le roi Pharaon, c'est-à-dire que tu ne peux même pas parler d'un autre Dieu devant lui. Et regardez ce qui s'est passé. Nous sommes dans le verset 28. Joseph va dire quelque chose. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. On s'arrête là. Donc, Joseph a osé dire à Pharaon que le Dieu Yahvé, le Dieu qui est rejeté par les nations, Joseph va avoir le courage de lui parler de ce Dieu-là. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, et je rappelle que Pharaon faisait trembler les gens en ce temps-là. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. En d'autres termes, l'évangile était déjà prêché au temps de Pharaon. Joseph témoignait déjà de son Dieu à un roi qui était lui-même Dieu pour son peuple. Le verset 29. Voici, il y aura 7 années. Donc ici, Joseph va interpréter. Et il interprète ce songe en disant que ce songe n'est pas venu de lui, mais de son Dieu qu'il adore. Et malgré tout ça, Pharaon le nomme gouverneur. Donc vous voyez que le peuple africain connaissait déjà le Dieu Yahvé. Le Dieu que nous prétendons que c'est le Dieu des Hébreux. Le Dieu, d'accord, de la nation Israël, des Israélites. Alors qu'au temps déjà de Pharaon, pour cette époque, la parole de Dieu se prêchait déjà au travers des vies des serviteurs que Dieu a utilisés. La loi de Dieu transformait déjà des vies. La loi de Dieu se faisait entendre déjà au travers des vies. Vous avez été créés à mon image. Et au travers de Joseph, Pharaon voyait déjà Dieu. Rappelez-vous, on a parlé lors de l'enseignement sur la soumission aux autorités, on a parlé du roi Nebuchadnezzar. Et on a vu hein, que ce roi-là, c'était un roi cruel, un roi terrible. Et pourtant, Daniel parlait de ce Dieu-là à Nebuchadnezzar. Vous vous rendez compte? Au point même que Nebuchadnezzar va témoigner de ce Dieu-là. Nebuchadnezzar va donner des responsabilités à Daniel à cause de son Dieu. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que Dieu utilise les hommes pour parler de lui. Ce n'est pas d'aujourd'hui que Dieu utilise les hommes pour prêcher l'évangile, pour prêcher la parole. Donc cette histoire de dire que la Bible est venue par les Blancs, nous avons déjà notre histoire, nous avons déjà nos cultures, nous avons déjà nos traditions, c'est une fausse histoire. Vous êtes des enfants de lumière et vous êtes appelés à être affranchis par la vérité. Vous voyez à quel point le monde nous a menti quand on était dans le monde? Vous voyez à quelle manière nos grands frères, nos pères, nos chefs du quartier, nos chefs religieux, nos ancêtres nous ont menti sur Dieu en voulant s'appuyer sur la philosophie des hommes. La Bible est une histoire
des Blancs, alors que justement, la colonisation, elle est tout récente. La traite négrière, elle est tout récente également. Et là, par rapport à la traite négrière et à la colonisation et tous les abus que l'Afrique a connus, on est très, très, très loin de tout ça. Donc, vous voyez que l'Afrique, le peuple africain, avait déjà, entendait parler de Yahvé, attendait parler déjà de Dieu. Ensuite, nous sommes cette fois-ci dans le chapitre 46. Je ne vais pas forcément tout lire, mais juste, je vais vous résumer. Joseph, Lisez-moi juste le premier verset. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Berchi et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Verset 2. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Ok, très bien. La question que je vous pose, qui est Israël ou qui est Jacob? C'était l'un des patriarches. Vous avez oublié? D'accord? Donc ici, voici, vous avez l'un des patriarches à qui, dans le verset 2, dans le verset 3, et Dieu lui dit quoi à ce patriarche-là? D'accord? Tout est venu de ces patriarches-là, hein? Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir quoi? Une grande nation. Donc, une grande nation est née, d'accord, à partir de l'Égypte. Dieu a fait séjourner l'un des patriarches sur une terre africaine. L'Afrique, encore une fois de plus, se retrouve dans l'histoire d'Abraham. On a vu l'Égypte. Dans l'histoire de Joseph, on a vu l'Égypte. Dans l'histoire de Jacob, on y voit encore l'Égypte et ce n'est pas terminé. Donc l'Afrique et la parole de Dieu ne sont pas, l'Afrique n'est pas en réalité étrangère à la parole de Dieu. L'Afrique a toujours été dans le plan de Dieu, dans l'histoire de Dieu. Donc la Bible n'est pas une histoire récente. La Bible n'est pas une histoire de blanc, de peuple, d'un continent. La Bible, c'est une histoire du commencement. C'est une histoire de tous les peuples. Dieu, notre Dieu, est un Dieu des nations, Dieu des peuples, Dieu de nationalités. Et l'Afrique n'en était pas exclue de ce plan-là, du plan de Dieu, du plan du divin. Et donc, déjà, au travers de ces trois personnages importants, Abraham était un personnage important et est un personnage important de la Bible. Rappelez-vous, Abraham est notre père dans la foi. Joseph est un personnage important de la Bible. Jacob est un personnage important de la Bible. D'ailleurs, vous savez, Dieu a changé son nom en Israël. Dieu lui a dit d'aller séjourner en Égypte. Et c'est à partir de là, si on relit, Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je ferai devenir une grande nation. Donc, encore une fois de plus, l'Afrique et l'Africain, d'accord, faisaient partie déjà du plan du Seigneur. Et donc, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.